Lieutenant! Appelle-moi mon lieutenant! C'est mon grade! Je l'ai conquis au feu contre les ennemis de la France, pendant que ton père et ta mère se livraient à des ébats en plein jour comme des marouillards. Ce projet vient d'une commande de l'ancienne direction du théâtre de Villy, Thierry Torchman, qui voulait mettre des Africains sur la grande scène de Villy-Lausanne. Le champagne en or, le canon réveille le sang. À votre santé, lieutenant. À la coloniale, mon cher. À la coloniale, bon Dieu. La trilogie de Massamba Diabaté m'avait beaucoup marqué. Le boucher de Kouta, le lieutenant de Kouta et le coiffeur de Kouta. Il m'a dit que lui, notre chef de canton, appartenait au passé. Et que l'indépendance était un arbre déjà bien planté. Et que ni le commandant, ni les autorités traditionnelles ne pouvaient le dessoucher. J'ai fait un casting au Burkina Faso, mais où j'ai fait venir des comédiens, une première sélection de comédiens venus du Mali, du Burkina et du Togo. Il y a 3 du Mali, 2 du Burkina et 1 du Togo. Mais le casting a eu lieu à Bobo Dioulasso au centre d'Elia. 2 semaines de travail là et ça a débouché sur la sélection des 6 comédiens. Le 14 juillet, comme d'habitude, c'est le lieutenant Sylvain Keïta qui commande le défilé des gardes de cercle et des anciens militaires. C'est des immenses comédiens, mais je les connaissais tous, sauf Fatoumata que je découvrais pour la première fois. Je dirais que le théâtre vit assez bien au Burkina Faso par rapport au Mali, vu le nombre de productions annuelles qui a au Burkina élevé par rapport au nombre de productions très peu élevé au Mali. Aïe! Quelle poste d'erreur! Non, il y a du louche là-dessous. Ah, Dieu a beau être généreux, non, il peut accueillir tout cela une seule femme. Non, il y a un truc. C'est augmenté. Au Burkina, en ce moment, c'est devenu un centre important de création théâtrale. Ce qui était important pour moi, d'abord, c'est qu'on entende cette histoire et que j'ai mis l'accent sur l'histoire, la compréhension de l'histoire et le jeu des acteurs. Tu vis dans un village que tu ne connais pas. À Kouta, la mère de Lienne a été enterrée et déterrée en présence du charognard. Lienne, c'est qui? Tous les habitants de Kouta. Et le charognard, c'est moi. Et parce que quand on a des acteurs de cette dimension, ce serait triste et dommage de ne pas utiliser leur talent. Et l'histoire, elle paraît complexe, mais j'ai travaillé à la rendre linéaire dans le sens de la compréhension et de cette ligne principale qu'il y avait, j'ai fait greffer des branches, des petites histoires, comme un travail de racines, c'est-à-dire qu'il y a l'arbre, il y a les racines et qui partent un peu partout, mais qui se rejoignent tous à un moment donné pour nourrir l'arbre. Donc il y a beaucoup de petites histoires dans Kouta, mais toutes
les petites histoires viennent servir cette histoire autour de la question de l'être humain face aux différentes influences qu'on peut subir. Transforme le mille en pierre. Donne-moi le temps de la réflexion. Bassa Maran Diabaté était un mandingue. Et donc, s'il parle le malinké, le Diabaté a la capacité de traduire le bamana avec les mots français, par les expressions, les métaphores, les proverbes qui donnent une richesse plus large des propos et qui ne fige pas le sens de ce qui est dit, qui ouvre les possibles dans les interprétations. Galvanisé par cette campagne, le lieutenant décide de faire le tour des autres villages pour asseoir définitivement la suprématie du Bouddha. Les habitants des villages, vaincus et fouettés. Vive l'indépendance. Voici ton casque, symbole de ta soumission au blanc. Écrase-le. L'humiliation est pire que la mort. Et pour envoyer quelqu'un